Mais avant de terminer, il y a une question que beaucoup de gens me posent, et beaucoup de gens posent souvent cette question. Quelqu'un qui a l'habitude de jeûner, par exemple, quelqu'un a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Alors, un lundi, il se réveille, il a oublié que c'est lundi. Par exemple, un papa. Donc il commence à manger. Et son enfant, le voyant, l'enfant sait que le papa a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Il dit, mais papa, aujourd'hui c'est lundi, tu n'as pas jeûné? Et là, il se rappelle. Il dit, subhanallah, c'est vrai. Aujourd'hui c'est lundi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il peut prendre l'intention là et jeûner, comme il a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, mais il avait oublié? Ou bien on dit non, il ne peut pas jeûner ici, comme il a déjà commencé à manger. Comme il a déjà commencé à manger. Alors tout d'abord, on a vu dans le chapitre du jeûne que celui qui a oublié, celui qui est en jeûne et qui a oublié qu'il est en jeûne, il mange ou bien il boit, il continue son jeûne et il n'a pas remboursé ce jeûne-là. Le prophète a dit, Man nasiya wa huwa sa'im fa'akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Le hadith est dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 1933, et dans le Sahih Muslim, c'est le hadith 1155. Le prophète a dit, celui qui a oublié, pendant qu'il est en jeûne, puis il a mangé, ou il a bu, qu'il poursuive son jeûne. C'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Alors, ce hadith est clair. Celui qui a oublié, quelqu'un est en jeûne. Quelqu'un est en jeûne. Il a oublié, il a mangé, il a bu. Après, il se rappelle qu'il est en jeûne. On dit ici, arrête de manger, mais poursuis ton jeûne. Et tu ne rembourses pas ce jeûne-là. C'est Allah qui t'a nourri, ou qui t'a abreuvé. Et quant aux Malikites qui disent non, ici on n'a pas parlé du remboursement, donc la personne doit rembourser, nous disons non. Nous avons une qaïda, nous avons une règle. La yajuzu ta'khirul bayan anil waqtil haja. La yajuzu ta'khirul bayan anil waqtil haja. Il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement au moment où on a besoin de cet éclaircissement-là. Lorsque le prophète dit ici dans le hadith que celui qui a oublié, celui qui est en jeûne et qui a oublié, il a mangé ou bien il a bu, qu'il poursuive son jeûne. C'est là qu'il a nourri et abreuvé. Ici, là, on peut comprendre de ce hadith, et c'est ce qui est apparent, que la personne ne va pas rembourser, puisque le prophète dit qu'il poursuive son jeûne. On comprend que le jeûne là n'est pas nul. On comprend que le jeûne là n'est pas nul, qu'il poursuive son jeûne. C'est là qu'il a nourri. Donc, ce que vous dites en réalité, si réellement la personne devait rembourser, pour que les gens ne comprennent pas mal la parole du prophète, le prophète devait éclaircir. Il devait dire qu'il poursuive son jeûne, puis qu'il rembourse cela. Mais le prophète n'a pas dit cela. Donc, ce qui est apparent ou même clair du texte, c'est que le jeûne là est valide. Et donc la personne n'a pas remboursé. Dire que non, ici là on a demandé à la personne de poursuivre, c'est pour respecter le mois, donc la personne s'abstient, mais la personne doit rembourser. Non, le jeûne là est valide. Le prophète dit qu'il poursuive son jeûne. C'est là qu'il a nourri. Donc, s'il y a cette hypothèse que vous mentionnez, donc ça veut dire que les gens peuvent mal comprendre le texte. Donc pour que les gens ne comprennent pas mal, le prophète devait éclaircir ici. En plus, on a besoin de ça maintenant parce que là, il est en train de dire celui qui a mangé, qui a bu. Quelqu'un a oublié, il a mangé, il a bu.
Il dit ici qu'il poursuive son jeûne. Donc il faut qu'il éclaircisse, n'est-ce pas? Est-ce qu'il doit rembourser ou pas? Les gens ont besoin de ça. Donc du moment où le prophète n'a pas parlé de ça, ce qui est apparent du texte, qui est même clair, c'est qu'il ne rembourse pas. Son jeûne est valide. Son jeûne est valide. Donc vraiment la parole des Malikies, c'est une parole qui ne tient pas. Ce n'est pas sahih. C'est pourquoi, même sans la version où on dit que la personne ne rembourse pas là, parce qu'ils ont débattu, est-ce que c'est authentique, c'est pas authentique, même sans cette version-là, ce hadith-là seulement, nous disons, ce hadith montre que la personne ne rembourse pas. La yajuzu ta'khirul bayan 'anil waqt al-haja. Il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement au moment où les gens ont besoin de cela. Et ici, on a besoin. Le prophète dit que la personne doit poursuivre son jeûne. Vous dites non, la personne doit rembourser. Kef. Et vous dites non, c'est pour respecter le mois ou le jour du jeûne. Non. Donc ça, c'est clair. Et c'est même la compréhension d'Abi Huraira. Quelqu'un est venu voir Abu Huraira. Il lui a dit qu'il a mangé pendant qu'il était en jeûne, par oubli. Abu Huraira lui a dit quoi? Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Il a encore posé la question à Abu Huraira, qu'il a encore fait cela une deuxième fois. Abu Huraira lui a dit quoi? Il n'y a pas de problème. 3 fois comme ça. Et Abu Huraira lui a dit quoi? Il lui a dit, tu es un homme qui n'est pas habitué au jeûne. Lorsqu'il lui dit, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème, la basse, ça veut dire quoi? Il doit rembourser. S'il devait rembourser, Abu Huraira devait lui dire. Vous voyez? Wallahu a'lam. Donc bref, la position qui est juste, c'est la position de la majorité des savants. Alors si on a compris ça, revenons maintenant à notre mas'ala. Le papa qui s'est réveillé, c'est lundi, il a oublié qu'aujourd'hui, il a oublié que c'est lundi et c'est quelqu'un qui a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Nous disons, comme certains gens de science ont dit, si la personne n'a pas pris l'intention de jeûner depuis la nuit, ok, et la personne s'est réveillée, elle a oublié que c'est lundi ou bien jeudi, et ici là on dit la personne ne jeûne pas. La personne ne jeûne pas. Pourquoi? Parce que la personne n'a même pas pris l'intention depuis la nuit. Jade, la personne n'a même pas pris l'intention depuis la nuit. Maintenant, si la personne a pris l'intention de jeûner dans la nuit, ok, la personne sait que demain, c'est lundi, et moi j'ai l'habitude de jeûner le lundi, donc demain, je vais jeûner. La personne a pris l'intention. Ok? Et ici, quand je dis ça, c'est pour vous faire comprendre. Sinon, l'intention, on ne prononce pas, on ne parle pas. On a déjà détaillé cela. Alors, la personne a pris l'intention de jeûner le lundi. Maintenant, la personne a dormi. La prière de Fajr est rentrée. La personne se lève, elle accomplit la prière du Fajr, elle rentre chez elle, elle ouvre son frigo, elle prend de l'eau, elle boit, elle a oublié que c'est lundi. Quelque temps après, la personne se rend compte que c'est lundi. Oh, c'est lundi. C'est lundi. J'ai pris l'intention de jeûner aujourd'hui. Ici, là, on dit la personne continue son jeûne. La personne jeûne. Il n'y a pas de problème. Jade, ici, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la personne a pris l'intention de jeûner depuis la nuit. Donc si la personne a pris l'intention de jeûner, ensuite la personne a oublié que le jour où elle s'est réveillée là, c'est le lundi, elle a l'habitude de jeûner le lundi, on dit ici, ou bien c'est le jeudi, ça peut être le jeudi aussi, la personne ici peut jeûner. Mais si la personne n'a même pas pris l'intention, ensuite la personne se rend compte que c'est lundi, elle dit, oh, j'ai l'habitude de jeûner le lundi, j'ai oublié qu'aujourd'hui c'est le lundi, et la personne n'avait pas pris l'intention. Ici, l'on dit, il n'y a pas de jeûne. Donc, le papa en question, s'il avait pris l'intention de jeûner le lundi,
Ici, là, on dit, le papa peut jeûner. Mais s'il n'avait pas pris l'intention de jeûner le lundi, il n'a pas pris cette intention-là depuis la nuit, ici, là, on dit, il ne jeûne pas. Il ne jeûne pas. Jade. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question-là. Beaucoup de gens posent cette question. J'espère que c'est clair. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion et qu'il nous facilite l'accomplissement du jeûne surérogatoire, du jeûne obligatoire. Vraiment les frères, jeûnez. Je vous encourage beaucoup. Jeûnez. Vous allez voir vraiment les effets du jeûne sur vous. Mais jeûnez, c'est-à-dire faites un jeûne vraiment avec crainte. Le jeûne qui est demandé. Le jeûne réel. Ne vous limitez pas au fait juste de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels. Allez au-delà. Jeûnez avec tout votre corps. Qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.